Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va graver. Et ça sera juste après l'intro. Alors, la société Neje, N-E-J-E, m'a contacté pour que je fasse le test de ce nouveau graveur. Et là, pour l'instant, on va commencer à le déballer. Je retire tout de la boîte parce que sinon, ça va durer des heures et c'est pas intéressant. Et on se retrouve tout de suite après. Regardez ça. Et voilà. Là, on a tout sorti. On le voit à la taille, c'est un portique énorme. La largeur, c'est ça. C'est un très grand graveur. Alors, c'est le tout dernier né de chez Neje. C'est le Neje 4 Max. Déjà, au niveau couleur, il est magnifique. En vous approchant, je vais vous montrer 2-3 petits détails qui sont très sympas. Moi, il y a un truc, quand on me l'a proposé, il y a un truc qui m'a flashé tout de suite, c'est ça. Vous voyez ce rail ? Plutôt que d'avoir des galets pour l'axe Y qui se prennent dans le profilé, on a ce qu'on appelle un rail linéaire. C'est au niveau précision, c'est énorme. Les rails sont très spécifiques aussi au niveau qualité. Regardez la tête laser, qui est une 12 watts. Elle est toute petite. Et regardez, ici, il y a un truc qui me plaît beaucoup. Là aussi, on a un moteur. Donc voilà, elle est montée, il n'y a aucun problème majeur. On va faire des petits essais, on va faire plein de trucs avec. Vous voyez, c'est vraiment une belle bête. Moi, la couleur me fait halluciner, c'est très joli. Nous voici à l'atelier. Le laser est monté, il est branché. J'ai fait la connexion sur Lightburn. On voit pas très bien. J'essaierai d'arranger ça d'ici tout à l'heure. Alors, on va parler graveur, mais graveur pour l'instant en tant qu'appareil. Je vais essayer de vous détailler ça et vous allez vite voir que, en fait, c'est pareil pour absolument tous les graveurs. De quoi se compose un graveur? En premier lieu, d'un cadre, ce qu'on va appeler le cadre, donc l'armature, cette pièce qu'on appelle le bras de l'axe X. Donc l'axe X, je rappelle que l'axe X est dans ce sens-là. L'axe Y, c'est d'avant en arrière. Et quand il y en a un, l'axe Z, c'est de bas en haut. Là, il s'avère que sur celui-là, on a un moteur avec un axe Z. On essaiera de voir ça tout à l'heure. Sur ce cadre, il y a de l'électronique. En l'occurrence, qu'on a là et qui s'appelle une carte mère. Et ensuite, des moteurs. Alors, moteur d'axe Y ce coup-ci, parce que c'est celui qui permet, grâce à ce rail là, et à la courroie qui est dedans, vous voyez, c'est galet tendeur. On a le même de l'autre côté. Sur ce modèle-là, ils n'ont pas voulu faire, comme sur certains, un seul moteur et une barre qui traverse. Pour une simple et bonne raison, c'est que sur celui-là, on a ce fameux axe Z. Vous voyez, ici, on a une vis sans fin qui va faire monter et descendre grâce à ce moteur, cet élément. On a là, derrière, le moteur de l'axe X. Lui, il est tout seul, et c'est lui qui va faire bouger le long de ce rail linéaire, qui va faire bouger l'ensemble de la tête, comme ça. Et en dernier lieu, la tête laser. Pourquoi est-ce que je vous détaille ça? C'est parce que, à la base, quand on parle d'un modèle, là, de la Neje Max 4, c'est un cadre, une carte mère, et la motorisation. Et après, on a toute une série d'options qui vont porter sur la tête laser. Ici, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il s'agit de la A40-640, qui est une tête 12 watts, qui a une particularité très intéressante. Le focus est réglable. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce que c'est que le focus. Alors pour vous montrer ça, je vais démonter mon kit de RA6. En attendant, je vais même vous montrer un petit peu comment est fait ce kit d'RA6. Vous voyez, on a de l'air qui arrive par là, dans le coude, et qui va venir en pression là, et ressortir par ce trou, et venir souffler sur la pièce de bois. Et ça, c'est une option qui est très intéressante quand on fait de la découpe. Voilà, uniquement. Quand on fait de la gravure, c'est inutile. Donc, on n'envoie pas d'air, tout simplement. Maintenant, on va parler du focus, ce dont je vous parlais à l'instant.
Le focus, c'est un peu comme en photo, c'est la mise au point. Alors là-dessus, on va déterminer que la mise au point, c'est, vous voyez, cette pièce-là, un peu en laiton, un peu molletée, c'est, on va dire, la bague de l'objectif. Suivant si on la serre ou si on la desserre, on va modifier la distance de focus, c'est-à-dire la distance qu'il y aura, pour faire un truc très simple, on imagine que c'est la distance qu'il y a entre le dessous là, de la tête et la pièce, en imaginant que le petit carton là, c'est notre pièce à tracer. Vous voyez, on voit le point là, c'est le point du laser. Alors, il est allumé quasiment en permanence dès qu'on alimente le laser, mais je vous rassure, il est réglé tellement faible ce point que ça ne risque rien. Il peut rester pendant des heures sans que ça n'augmente ni sa température ni rien. On peut pas mettre le feu avec ce rayon, il est juste indicatif. Donc maintenant, je suppose que tout le monde a vraiment bien compris ce qu'est le point de focus. La plupart du temps, pratiquement toutes les têtes, pour ainsi dire, sont des têtes à réglage de focus fixe. Donc on vous fournit ce genre de petite cale, plus ou moins haute selon la tête, qu'on va venir placer en dessous et on va venir descendre la tête dessus grâce à ce type de visserie. On la pose dessus, clac, on serre et terminé. Notre réglage du point de focal est parfait. Là, ça n'est pas le cas. Alors comment est-ce que ça peut se passer? Alors là, pour des questions de temps de la vidéo, je ne vais pas entrer dans le détail absolu de la manière de gérer le point de focus. C'est quelque chose qui, c'est pas fabuleusement compliqué à gérer, mais il faut le faire. L'avantage et le désavantage, parce que c'est un peu les deux en même temps, de ce type de tête, en avantage, c'est que ça nous ouvre un panel de possibilités qui est énorme, parce que il faut savoir que un focus long, tel qu'il est réglé d'usine, c'est optimisé pour la découpe. Et un focus très court, donc la tête qui va être très près de la pièce, c'est optimisé pour faire de la gravure. C'est pour ça que vous avez des marques qui vont vous proposer des têtes qui ont les mêmes puissances, une tête qui va être optimisée pour la découpe et une autre tête qui va être optimisée pour la gravure, suivant ce que les gens font prioritairement. Je dois vous dire quand même que cette machine, ça fait quelques mois que je l'ai maintenant. J'ai fait beaucoup de recherches dessus pour arriver à trouver un compromis qui soit acceptable dans tous les cas de figure. Et je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail, mais on va pas y passer le réveillon non plus parce que c'est pas le but de la vidéo. Pour toutes les histoires très précises de réglage de focus, je vous enverrai vers la chaîne de Stephen Maker, un pote belge qui va vous expliquer ça super bien et dans tous les détails pour arriver à gérer cette mise au point. Moi, je vais vous l'expliquer très succinctement en quelques minutes. Je me suis dit, moi, j'ai pas envie de m'embêter. Je veux pouvoir utiliser cette cale. J'ai pris mon petit logiciel Lightburn et je me suis dit, je vais descendre ma tête jusqu'à ce qu'elle touche, grâce à mon axe Z, voilà, là je faisais des descentes de 1 mm par 1 mm. Si on regarde de près, là mon point il est optimal. Ma solution c'était de prendre, vous savez le petit microscope électronique que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, ben, je l'ai pris et j'ai zoomé pile là-dessus. Et après on la voit plus très bien, mais l'objectif qui est là, la tête, je l'ai tournée jusqu'à ce que je trouve que le point était le plus satisfaisant. Je vous montre en même temps ma façon de procéder. Alors, on va essayer de faire le point sur la planche. Voilà. Notre point, il est, on peut dire ce qu'on veut, hein. Notre point, il est magnifique. Et il y a un très léger halo autour, mais le point est rond, il est parfait. Donc voilà. Je peux difficilement faire mieux que ça. Alors je sais que à la cam on va pas bien se rendre compte, c'est ma technique. Si vous avez compris, je me suis positionné comme je voulais avec l'aide de cette cale et j'ai réglé ensuite le focus en me disant que 20 mm ça serait un bon essai. Alors maintenant je vais remonter mon kit raciste et on va s'amuser un petit peu avec la chose.
J'ai surélevé la planche, comme ça, si on coupe bien, la pièce doit tomber toute seule. Ça n'a pas fonctionné, on réessaye une deuxième fois. Troisième. Et je rappelle que je suis à 100% à 150 mm minute. Et là, je pense que ça ne coupe toujours pas. On ne doit pas en être très loin, mais on n'y est pas encore. Preuve s'il en est que cette pièce de pain est extrêmement dure. Ah si, ça y est. Ça y est, on l'a coupé. Il a fallu 3 passages. Allez, on fait 3 passages directs. Hop. Vous voyez, en faisant comme ça, en 2 passes, il l'a fait. Alors, il a bien découpé notre petite tête laser. On va mettre un petit coup de nettoyage parce que j'ai fait beaucoup de tests depuis que je l'ai et je ne l'ai jamais nettoyé. Donc je vais vous démontrer que c'est très chiant de le faire avec une caméra. Mais oui, étudié pour un coton-tige, j'ai mis de l'alcool isopropylique dessus. Allez, de retour dans le bureau pour faire une petite conclusion sur cette machine. Alors, on va essayer de faire très court. Très prochainement, je vais publier une vidéo, une deuxième vidéo à la demande de DG, qui sera vraiment uniquement tournée sur ce qu'on peut faire avec, une partie de ce qu'on peut faire avec, parce que tout, il y en aurait pour des mois. Voilà, un graveur laser, ça reste quand même un outil qui permet de faire beaucoup de choses, mais c'est un outil créatif. C'est fait pour les gens qui ont des envies artistiques et aussi pour des gens qui voudraient se faire une deuxième activité professionnelle à côté. Vous voyez, ce genre de petite carte de visite en aluminium, c'est très facile à faire. Des petits puzzles pour les enfants, voilà, il y a plein de choses. Ça peut être des trucs juste pour la famille, mais on peut vendre plein de choses. Il y a des gens qui prennent des matériaux très fins, du contreplaqué de 2 mm, il y en a, et ils font des petites boucles d'oreilles. Vous trouvez très facilement des fermetures de boucles d'oreilles. Vous faites des petites boucles d'oreilles en bois, peintes, vernis, tout ce qu'on veut. Et après, c'est que l'imagination de chacun. Ça peut être pour certains donc une source de revenus, ça peut être pour d'autres juste une source de plaisir. Ça sert à ça, un graveur laser, et il peut y avoir aussi un côté technique. J'espère que je vais pouvoir vous démontrer
puisque je vous le dis depuis le début, moi, mon envie première, c'était de pouvoir l'utiliser aussi pour faire, pour des solutions techniques vouées à l'outillage et à l'utilisation de l'outillage. La seule pièce que j'aurais pu vous montrer, j'en ai plus besoin vu que c'était une solution pour faire sur la scie plongeante Parkside. Je voulais faire un truc qui bloque rapidement, 2 secondes, vous l'installez, clac, et ça vous permet de faire un inciseur. Ça vous bloquait à 2 mm 5 de profondeur. Vous faisiez une incision sur un plan de travail, on enlevait 2 secondes, montre en main, on pose le truc, clac, on fait une incision, on revient en place, on l'enlève, on plonge complètement et on traverse. Alors, effectivement, on n'a pas besoin de cet outil, on peut le faire manuellement, mais à chaque fois, voilà, faut faire toutes les incisions d'abord, et à chaque fois s'emmerder à déplacer le rail, et après il faut plonger. Ou alors faut acheter une Mafel qui fait ça très bien, mais qui coûte pas le même prix, quoi. Parenthèse fermée. C'était mon côté outillage pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que ça vient faire sur Bricomatos. Maintenant, le pour, le contre, Neigé Max 4. Le pour, on a une structure qui est vraiment costaud, bien faite. J'aime le rail linéaire. Je trouve extrêmement dommage qu'ils aient pas mis sur les côtés aussi, et même, pourquoi pas, sur l'axe Z. Tant qu'à aller taper dans le rail linéaire, faut en mettre partout. Je suis pas certain de saisir complètement le côté technique de la chose. De même, sur la version 3 Max, il y avait une cornière derrière avec une chaîne dans laquelle passaient les câbles. Sur celle-là, ils nous ont mis une espèce de lamelle en plastique qui sert de ressort et qui serait censé être tout debout, sauf que ça marche pas, le plastique il vrille, parce que déjà quand il arrive, il est faible parce que il est plié dans la boîte. Donc tu sais pas combien de temps il a traîné au dépôt entre la fabrication et le truc. Si quand tu ouvres la boîte, tu le sors du plastique, il faisait ftoing comme ça serait, on pourrait dire bon, ok, c'est bien, la tresse reste relativement tendue et elle suit la tête. C'est pas le cas. Moi, quand elle était pliée, je l'ai démontée, je l'ai retournée. Pendant une semaine, il était droit. Puis à force, avec le poids de la tresse, il redescend de l'autre côté. Donc c'est une mauvaise solution. Avant, il y avait 2 rails sur le côté avec des chaînes dans lesquelles passe, pour la petite sur le côté gauche, vous aviez l'alimentation, le câble USB et le tuyau des racistes. Et sur celle de derrière, il y avait juste tout le contenu de la nappe, donc le tuyau et toute l'alimentation de la tête laser. Je trouve dommage qu'ils aient supprimé ça. Et c'est pas compliqué parce que je sais de source sûre, une fois de plus, je vais reciter Stephen Maker, la sienne, il a fait la modif et c'est marrant, ça fonctionne, dis donc. Donc, Neigé, s'il vous plaît, remettez la cornière avec les chaînes. Quand vous faites des options qui sont absolument géniales, que vous donnez avec le modèle 3 Max, faut pas les enlever sur le modèle suivant. Je pense notamment aussi à l'électrovan qui servait pour piloter les racistes. Cet objet que vous avez retiré, il est génial. Alors, on peut encore l'avoir, oui, mais c'est une option, il fallait l'acheter en supplément. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est pour le cadre. La tête, maintenant. À 40-640. D'un côté, je vais dire que c'est une excellente tête. Et de l'autre côté, c'est une trop bonne tête et très compliquée à utiliser pour monsieur tout le monde qui n'a pas des connaissances extrêmes dans ce domaine. Je vais m'expliquer. Tu vas sur le site Neigé, tu te dis je veux une Neigé Max 4 parce qu'elle est grande, elle me convient, elle correspond à ce que je veux, et que tu débutes complètement, tu prends une E40 si tu veux une 10 watts, une E80 si tu veux une 20 watts. La A40-640 que je vous ai présentée, je la destine plus à des gens qui ont un bagage technique en gravure déjà beaucoup plus avancé. Parce que le réglage de focale, c'est quelque chose de compliqué relativement et surtout de contraignant. Vous imaginez bien que, par exemple, si sur la même pièce de bois, vous avez et des découpes et de la gravure et que vous voulez faire ça dans les meilleures conditions possibles, dans l'absolu, il faudrait régler vos gravures, faire toutes vos gravures, régler ensuite pour vos découpes et faire toutes vos découpes.
Ça serait la procédure pour utiliser la tête à 100% de ses capacités et de ses qualités. Moi, j'ai opté pour l'utiliser en milieu, en fait, donc je ne suis ni en court, ni en long, mais en médium, comme ils disent. Alors, elle est pas parfaite en gravure, elle est pas parfaite en découpe. C'est peut-être pour ça que mon petit bout de bois, il est pas super bien passé, mais c'est un choix perso que j'ai fait. C'est un juste milieu entre tous les réglages qui me convient bien pour ce que je fais avec ce graveur-là. Une deuxième vidéo 100% création à venir très bientôt. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'ayez pas peur de commenter, de poser des questions, plein de questions. Je répondrai. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.